Lorsque j'avais parlé de Vénus en Taureau, j'évoquais la sensualité, la suavité. Vénus, l'amante, Mars, l'amant, Mars en Bélier, la virilité. Il y a différentes manières, bien entendu, de conjuguer la virilité. Dans le thème natal, lorsque Mars est en Bélier, il est très puissant. Il s'associe à l'énergie, à l'action, au désir, à la combativité. Une capacité incroyable à prendre des initiatives. Régulièrement, elles sont les premières à démarrer un projet. Une certaine impulsivité peut dominer. Parfois même, on agit d'abord et on réfléchit après, sans penser toutefois à toutes les conséquences. Ce mode de fonctionnement peut être un avantage car il empêche la procrastination. Ce peut être aussi un inconvénient. Cette impulsivité, dans le thème de naissance, sera à pondérer en fonction des autres éléments. Bien entendu, avec Mars Bélier, on parlera d'un esprit de compétition affirmé, le désir de gagner, d'être le premier, est très fort chez ces individus qui aiment les défis, la compétition et sont animés par l'idéal d'être le premier. Pas forcément le premier de la classe d'ailleurs, mais le premier au grand jeu de la vie, parce qu'ils ont souvent besoin de prouver leur valeur à travers différentes actions. Ce sont des personnes également directes et franches. Elles n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent. Cela peut être perçu comme une forme d'agressivité et n'hésitent pas à s'affronter, quitte à parfois passer pour ce qu'elles ne sont pas. D'autant que ce sont des personnes d'un courage extrême. C'est une de leurs qualités marquantes. Elles ne reculent pas devant les obstacles et sont à même de prendre des risques pour atteindre leurs objectifs. Elles peuvent souffrir d'une certaine impatience et s'irriter si les choses ne se déroulent pas assez vite à leur goût. Bonjour à tous, Mars en Bélier, Vénus en Taureau, un doublé gagnant. On a parlé de l'amante, on va maintenant parler de l'amant. Mars qui est le principe masculin, qui est le principe pénétrant, qui est aussi un principe d'action. Mars, le dieu de la guerre, mais pas uniquement. C'est le dieu de l'affirmation de soi, c'est le dieu aussi de la puissance de l'action, la puissance de la réalisation. Comment est-ce que nous allons pouvoir, dans une vie qui est dans l'incarnation, aussi bien Vénus que Mars, il y a quelque chose de très concret, il y a quelque chose de très ancré. On est dans des planètes personnelles. Eh bien, comment je vais pouvoir mettre en œuvre ma vie? Et ça va passer par une succession d'actions que je vais devoir instiguer. Mars en Bélier, il est dans la toute-puissance. C'est son signe de prédilection. Il a tout pouvoir sur ce signe. C'est un signe de jour, c'est un signe d'expansion, c'est un signe de réalisation, c'est un signe de conquête. Alors, au niveau intime, Mars Bélier va signifier le côté fer dans le sang, les plaquettes, les globules rouges et la reproduction des globules rouges, les formulations sanguines, tout ce qui va me permettre d'agir, de m'activer et d'avoir une poussée en avant. Alors, bien entendu, chez les personnes Mars en Bélier, il y a quelque chose de très conquérant. Il y a quelque chose de très dynamique, de très porteur, que ce soit au plan des projets, au plan professionnel, au plan sportif. Il y a quelque chose d'endiablé. Le côté un petit peu complexe de Mars en Bélier, eh bien, c'est que ça peut ramener des excès, ça peut ramener de l'abus, ça peut ramener aussi de la violence. Tout va dépendre un petit peu de la coloration du thème en présence, parce que Mars, dans cette position, il est favorisé, il est très puissant. Pour peu qu'il soit en conjonction avec une autre planète, ça va lui donner énormément de puissance, de pouvoir et d'affirmation sur le thème. Alors, ce qui est particulier dans cette position-là, ça fait penser, j'avais parlé de Vénus, qui faisait penser aux geishas, les cerisiers en fleurs. Eh bien, Mars, là, c'est beaucoup plus le code du samouraï, les arts martiaux
et le côté affirmation de soi à travers une dynamique guerrière. Donc, c'est tous les arts de la guerre. C'est des livres. Il y a un livre, c'est un traité chinois de Souzy, de la psychologie guerrière. Alors, on trouve aussi ces arts de la guerre, par exemple, chez Machiavel. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une stratégie non seulement de défense, mais aussi de conquête de territoire. Et toute l'histoire de l'humanité s'est articulée autour de la conquête des territoires, autour de l'expansion. Et les grands empires se sont caractérisés par cette expansion, une forme de colonisation avec des conquêtes de territoire. Et d'ailleurs, au niveau historique, dès qu'il y a eu perte des territoires, ça a toujours marqué la fin d'un empire, la fin d'un rayonnement. C'est-à-dire le rayonnement culturel, le rayonnement moral, le rayonnement politique d'un pays, c'est toujours fait via un empire qui est arrivé après une conquête guerrière. Alors Steve Jobs, fondateur d'Apple, qui a vraiment marqué de son empreinte, qui a un petit peu révolutionné le monde informatique, Mars en bélier. Alors, ce Mars en bélier, c'est aussi la loi du plus fort. Et on voit en ce moment ce qui se passe au niveau des tensions géopolitiques, cette affirmation qui est très puissante. Et on voit bien comment Vénus, alors même qu'elle est en taureau et qu'elle domine quand même plusieurs planètes, et des planètes importantes, que ce soit Jupiter, que ce soit Uranus, que ce soit le Soleil, eh bien, elle peine à rentrer dans ce côté conciliant, parce que Mars est trop fort dans le bélier, il dirige en plus en ce moment le nœud nord, et du coup, Vénus, eh bien, c'est la Vénus du matin. C'est donc un aspect qui vient renforcer le guerrier, c'est l'épouse qui arme l'époux qui va aller au combat. C'était dans les traditions anciennes, la femme du seigneur qui mettait l'armure à son époux, celle qui lui remettait l'épée. C'était aussi, au Japon, on allait conquérir une terre pour conquérir une femme. Donc, il y a toujours une alliance de la guerre, de la conquête, de l'amour, de la beauté, du prestige. Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, ces histoires que l'on a pu penser un petit peu romantiques, mais qui ne l'étaient pas en fait. Parce que la guerre restera toujours la guerre, ça va créer beaucoup de douleurs, de souffrances. Eh bien, avec ces positions planétaires très affirmées, ça crée des tensions énormes, ça crée des énergies très puissantes. Et dès que les énergies sont trop puissantes, au niveau stellaire, ça va créer des frottements. Et les frottements vont créer des conflits dans les sociétés humaines. Parce que nous n'avons pas toujours capacité à porter la puissance de ces énergies. Je l'ai souvent dit dans certaines vidéos. C'est vrai que quand il y a comme ça des concentrations très, très puissantes d'esthélium, eh bien, il y a un certain nombre d'astrologues qui disent que ce n'est pas favorable. Je fais partie de ces astrologues-là. Pourquoi? Parce que trop d'accumulation, trop d'énergie au même endroit, et du coup, ça va créer de la friction. Et chez les astrologues chinois, on dit la même chose. C'est-à-dire qu'en feng shui, quand vous avez l'excès d'un élément, eh bien, ça va toujours créer une tension, ça va créer quelque chose de trop dur. Et les bons équilibres viennent d'un mélange au niveau des énergies, au niveau des répartitions planétaires. Donc, on voit bien comment ces concentrations qui ont eu lieu dans le bélier, qui ont lieu maintenant dans le taureau, continuent à créer du frottement et de la densité émotionnelle. Alors, avec Mars bélier, ça vient renforcer tout ça. Et j'avais posé la question d'ailleurs au moment de la nouvelle lune, de savoir qui de Mars ou de Vénus allait prendre le lead sur le conflit au Moyen-Orient. Et on voit bien qu'une trêve, pour l'instant, n'est toujours pas signée. Donc, c'est bien Mars, le conflit, la puissance martienne en bélier qui a pris de l'ampleur et qui domine toujours le débat international. La guerre, c'est le dieu de la défense, c'est le dieu de l'attaque, c'est le dieu de l'activité, de la conquête. Alors, les conquêtes, c'est pas seulement militaire, c'est aussi la conquête de nouveaux marchés, l'expansion d'une manière générale, même si lorsque les affaires grandissent, c'est plus Jupiter,
mais il y a chez Mars ce côté guerrier. D'ailleurs, on va dire, on va conquérir des marchés lorsqu'on est dans une logique d'expansion au niveau d'une activité, on va prendre un langage guerrier. Et très souvent, il y a des personnes qui vont dire, les personnes qui ont Mars en bélier, la vie c'est un combat et je dois affronter. Et j'avais une amie qui a milieu du ciel avec Mars dans le bélier, alors même que c'est quelqu'un de cancer. Et c'est une personne très, très offensive, très guerrière. Donc, elle a longtemps eu les cheveux auburn, avec un côté assez offensif, et qui disait toujours, la vie, c'est un combat, faut être prêt à le mener. Alors, d'un autre point de vue plus intime, Vénus, c'est l'amante, Mars, c'est l'amant. Alors, Rocco Siffredi, je regardais ça, à Mars en bélier. Et c'est le prototype de l'homme dans ce qu'il a de phallique, dans ce qu'il a de pénétrant, dans ce qu'il a d'actif, dans ce qu'il a de conquérant. Et d'ailleurs, dans le langage de l'amour, on parle un langage assez guerrier, qui est le langage de la conquête. Hein, une femme à conquérir, un cœur à prendre, il y a plein de mots comme ça au niveau du langage amoureux qui renvoie à cet art de la guerre. Et alors, ça fait penser dans l'imaginaire au côté prince charmant qui arrive sur un cheval avec son épée, l'amour courtois qui n'a de courtois que le mot, parce que en fait, ce sont souvent des faits d'armes. Le guerrier qui va et qui revient et qui retrouve sa compagne. Il y a quelque chose de la fascination de la femme vers l'homme et vers l'homme guerrier, l'homme qui va la protéger, l'homme qui va conquérir quelque chose pour elle. Alors ça, ce sont des vieux imaginaires. Dans la psyché moderne, il y a eu des changements. Il y a eu une forme de lénification. Alors c'est toujours compliqué quand on parle de ça. Ça peut venir heurter des sensibilités. Donc du coup, je fais attention aux mots que je dis. Il y a une différence entre une réalité et un imaginaire. Il y a une différence entre un imaginaire de l'instant et un imaginaire depuis toujours. C'est-à-dire que symboliquement, de manière profonde, de manière ancrée, une femme peut chercher d'une certaine manière une certaine forme de protection. C'est Mars Bélier. Elle est attirée par son contraire. C'est non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. C'est inconscient. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas indépendante, autonome. Autant Vénus peut être, entre guillemets, le repos du guerrier pour l'homme, autant la femme peut être très attirée par ce côté masculin, viril de Mars en bélier. Mars en bélier est très viril. Il y a d'autres, d'ailleurs on voit bien hein, les physiques, c'est Kevin Costner par exemple, Mars bélier, c'est des hommes assez masculins, avec des visages très marqués dans leur identité. Alors, est-ce que Mars en bélier signe uniquement le couple hétérosexuel? Pas du tout. Hein. Là, je parle au plan des archétypes. Je ne parle pas d'identité personnelle. On est sur archétype yin-yang. Hein. Daniel Craig, d'ailleurs, a Mars en bélier. C'était James Bond. Voilà. C'est des archétypes. C'est des archétypes qui font rêver. Et il y a quelque chose de Mars en bélier qui est très lié à l'imaginaire. C'est l'enlèvement des Sabines. Ce sont des vieux mécanismes de la psyché humaine où Mars a un côté masculinité traditionnelle. On peut pas demander à un Mars en bélier d'être trop dans le consensuel, d'être trop dans le partage. Il est très, très ferme sur ses positions générales. Alors, ça peut donner des personnalités très puissantes. La reine Victoria, qui avait eu le plus long règne, mis à part la reine Elisabeth, Mars en bélier. Et une femme qui porte un royaume. Donc, ça va donner quelque chose de très yang. Dès que vous avez Mars en bélier dans un thème, ça va vraiment, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est un élément à prendre en compte. Parce que ça va donner une puissance, une patte, et ça va donner quelque chose de très yang.
quelque chose de très, très affirmé par rapport à la coloration du thème. Et ça peut très bien prendre le pas sur le reste, pour peu qu'il y ait des choses qui viennent renforcer, des éléments du thème qui viennent renforcer cette sensibilité. Alors, sous des aspects pervertis, il peut ramener de la violence. Il peut ramener, le marquis de Sade avait Mars Bélier. Il peut ramener de la cruauté. Mais il faudra dans ce cas que la planète soit colorée par des aspects contraires, reçoive des aspects violents, et tout va dépendre aussi du niveau de compréhension de la personne. C'est-à-dire, une seule position planétaire ne va pas signifier de la cruauté ou de la violence. Il faut vraiment qu'il y ait derrière un thème qui soit dégradé à certains niveaux, mais ça peut, par son excès de puissance, ramener aussi un excès d'affirmation de soi, un excès de violence, un excès parfois même de cruauté. D'une manière positive, Mars en Bélier ramène beaucoup, beaucoup d'affirmation de soi. Là, on va pouvoir travailler, on va pouvoir se positionner, on va pouvoir affronter la vie, on va pouvoir y trouver sa place et aller chercher, aller conquérir un petit peu, si ça nous manque, de la confiance en soi. C'est une position qui est très yang, donc ça peut être déstabilisant pour une femme. Elle va se mettre alors à fonctionner, avoir par exemple des cheveux courts. C'est une caractéristique que j'ai remarquée chez plusieurs femmes. Mars en Bélier, des femmes qui avaient les cheveux coupés très très courts. Taille de cheveux même anormalement court. Quelque chose d'un visage différent. C'est pas que ce sont pas des femmes féminines, ça n'a rien à voir. Mais il y a quelque chose d'une empreinte que va signer Mars en Bélier. Chez les hommes, il y a un côté séduction très fort. Il y a quelque chose qui va séduire, il y a quelque chose de palpable, il y a quelque chose de presque animal. Voilà. Alors, je suis à l'hôtel, ça fait du bruit, donc je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, et puis à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Voilà, je vais pas faire plus long sur Mars en Bélier. Je vous remercie d'avoir suivi ce module. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.